La plupart d'entre nous ont entendu parler de programmes de prévention de l'intimidation qui encouragent les jeunes à réagir à l'intimidation. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Cette vidéo expliquera ce que les jeunes peuvent faire lorsqu'ils sont témoins d'intimidation. Dans la plupart des situations d'intimidation, des pères sont présents. Cela signifie que lorsqu'une personne est intimidée, il y a presque toujours d'autres enfants et jeunes autour qui assistent à la scène. C'est ce qu'on appelle des témoins. Lorsque ces témoins décident d'intervenir, on les appelle alors des témoins actifs. Environ 2/3 des jeunes ont été témoins d'intimidation au moins une fois au cours des derniers mois. Ainsi, les élèves ont de nombreuses occasions de devenir des témoins actifs. Les élèves qui ont eux-mêmes vécu de l'intimidation sont plus susceptibles de remarquer lorsque d'autres sont intimidés. De plus, les élèves aux identités de genre diverses sont davantage sensibilisés à l'intimidation fondée sur l'identité. En somme, nous sommes plus sensibles aux formes d'intimidation qui nous touchent personnellement. Remarquer l'intimidation est la première étape pour devenir un témoin actif. Les témoins ont un rôle puissant à jouer. En passant de témoins passifs à actifs, ils parviennent souvent à mettre fin à la situation d'intimidation en seulement 10 secondes. En réagissant, ils montrent à la victime qu'elle n'est pas seule et envoient un message fort à toute la communauté scolaire. Les comportements d'intimidation ne sont pas tolérés. Par contre, en restant passifs, ils risquent de donner l'impression que ces comportements sont acceptés, même si ce n'est pas le cas. Mais concrètement, à quoi ressemble une intervention sur le moment? Réagir à l'intimidation peut être vraiment difficile, surtout si l'agresseur est plus populaire, plus âgé ou physiquement plus imposant que le témoin. Autrement dit, l'agresseur a souvent plus de pouvoir, ce qui rend l'intervention plus difficile. Les jeunes peuvent avoir peur de se mettre en danger, de devenir la prochaine cible ou de perdre des amis en s'interposant. Parce qu'il n'est pas toujours facile de s'opposer à l'intimidation, il est essentiel de proposer plusieurs stratégies de défense que les jeunes peuvent adapter en fonction des situations. De cette façon, ils peuvent choisir la meilleure approche en tenant compte du contexte et des personnes impliquées, peuvent réagir à l'intimidation d'une manière qui soit sécurisante pour eux et pour les autres. Les stratégies de défense peuvent être indirectes ou directes. La défense indirecte consiste à intervenir sans confronter directement l'agresseur, et c'est d'ailleurs la façon la plus courante de réagir à l'intimidation. Par exemple, on peut en parler à un enseignant ou à un adulte de confiance, ou encore apporter du réconfort à la personne victime d'intimidation. Nos dernières recherches montrent que 75% des jeunes ayant été témoins d'intimidation ont alerté un adulte, et près de 85% ont apporté du réconfort à leur père victime. La défense directe implique de confronter l'agresseur au moment où l'intimidation se produit. Par exemple, en demandant à quelqu'un d'arrêter de faire des commentaires désobligeants ou en intégrant une personne exclue du groupe. Ces stratégies de défense sont axées sur la recherche de solutions. Environ 60% des jeunes ayant participé à notre recherche ont déclaré avoir utilisé des stratégies de défense axées sur des solutions au cours des derniers mois. Vous remarquerez que nous n'avons pas mentionné la vengeance ou la riposte comme stratégie de défense. En effet, ce type d'intervention de la part de témoins est le moins courant et s'avère en réalité contre-productif, car il tend à aggraver l'intimidation sur le long terme. En résumé, les approches axées sur la recherche de solutions, le signalement et le réconfort sont autant de moyens efficaces pour les jeunes de réagir à l'intimidation et d'autres formes de victimisation entre pairs. Aider les jeunes à identifier la stratégie qui leur convient le mieux et avec laquelle ils se sentent à l'aise. N'oubliez pas, chaque petite action compte. Que les jeunes choisissent de parler, de signaler le comportement ou de soutenir une personne victime d'intimidation, ils contribuent à faire la différence. En agissant ensemble, nous pouvons créer un environnement plus sûr et inclusif pour tous. Encouragez vos élèves à réagir à l'intimidation. En étant témoins actifs, ils aident à faire de l'école un lieu où chacun se sent en sécurité, estimé et respecté.